Gloire soit rendue à Dieu. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour chacun de vous. Nous sommes vraiment reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et nous voulons aussi vraiment avoir ces moments pour l'édification de chacun. C'est pour cela que nous faisons ce mardi, un mardi toujours spécial, afin que chacun puisse vraiment profiter, alors que nous voulons élever la parole de Dieu. Il n'y a rien qui peut remplacer le fait d'élever les Écritures, élever la parole de Dieu. Alors, le titre de notre message, ce mardi spécial, c'est « Mon ami ». Mon ami. C'est pour cela que ça va être bien. Tournez avec nous dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 15. On va lire du verset 13 au verset 15. Jean 15 plutôt, verset 13, verset 13 à 15. Et c'est vraiment important pour chacun de nous. Jean 15, verset 13 à 15. Je lis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande, je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Un très beau passage. Un très beau passage. Alors donc, vraiment, notre désir, c'est que vous venez en ligne et que vous soyez nombreux en ligne afin de pouvoir vraiment suivre ce temps. Voilà. Et quand vous êtes en ligne, c'est bien de dire bonsoir au passage. Voilà. Et notre désir, c'est que beaucoup de personnes puissent vraiment suivre ce que nous sommes en train de partager pour que chacun puisse vraiment profiter. Donc, le passage est clair. Jean 15, verset 13 à 15. On ne va pas faire long. Non, c'est vraiment une courte portion et avec tellement de choses là-dedans. Et nous voulons que chacun profite. Que chacun profite. Partagez, vous qui êtes en ligne, partagez comme vous pouvez pour que plusieurs personnes vraiment puissent suivre. Alors, s'il y a des gens qui peuvent aussi chercher les passages pour les mettre en ligne pour que tout le monde puisse voir, ça va être bien. Jean 15, verset 13 à 15. Très important. Alors donc, nous avons besoin vraiment chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité d'avoir une bonne concentration pour comprendre les voies de Dieu. Ici, ce passage est fort. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous imaginez dans une église locale que chaque membre de l'église locale décide de donner sa vie pour les autres. Imaginez un peu ce que ça peut être. Il n'y aura pas de calomnie, il n'y aura pas de critique, il n'y aura pas de médisance, parce que chacun désire donner sa vie pour les autres. Le problème de calomnie de tout ça, ça vient à cause de quoi? Parce que les gens ne sont pas prêts à donner leur vie pour les autres. Oui, on est là, dans l'église, mais on ne donne pas prêt à donner notre vie. Mais si je donne ma vie pour les autres, ça change tout, mes amis. Et j'ai besoin d'arriver à ça. Le verset 14 dit, mais vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il dit, mais je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. C'est tellement beau. Tellement beau. Et je crois que plusieurs viendront en ligne pour nous suivre. Une chose qui est très intéressante, c'est que un de nos problèmes, c'est que nous sommes tellement enclins à retourner à nos vieilles façons de penser qu'on n'arrive pas à profiter de ce que Dieu met devant nous. On n'arrive pas. Alors qu'on peut profiter de ce que Dieu met devant nous. On peut. Et Dieu le veut. Que je profite, que tu profites, que nous puissions profiter tous de ce qu'il met devant nous. Important. Important. 1 Roi 13, le verset 22.
Il dit parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau. Ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Un de nos problèmes, c'est que nous sommes tellement enclins à retourner à nos vieilles façons de penser. Dieu voudrait qu'on fasse comme lui dit. Je ne suis pas là pour faire comme je pense. Non. Si je fais comme je pense, ce n'est pas la peine. Je n'ai pas fait comme je pense. J'ai besoin de faire comme Dieu dit. Et c'est important, mes amis. C'est important. Très important. Voici quelqu'un qui a reçu une recommandation claire de la part de Dieu en tant que prophète. Il va le faire à sa manière. Dans Jérémie 11, verset 10, il dit, ils sont retournés aux iniquités de leurs premiers pères, qui ont refusé d'écouter mes paroles. Ils ont refusé de faire quoi? Ils ont refusé d'écouter quoi? Les paroles du Seigneur. Et ils sont allés après d'autres dieux pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance que j'avais faite avec leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'écouter ce que Dieu dit. Le Seigneur nous dit, je ne vous appelle plus serviteur. Donc il a raison, nous prenons ce que Dieu a dit. Vous êtes mes amis. Il dit, le serviteur, ce n'est pas ce que le maître fait. Moi, je ne vous veux pas dans cette dimension-là. Je vous veux dans quelque chose d'autre. Dans quelque chose d'autre. Nous pouvons retourner très facilement au légalisme et au système des œuvres après avoir été émerveillés par la grâce. Nous pouvons si facilement retourner à la chair. Toute forme de pensée qui s'oppose à la pensée de Dieu. Dieu a sa pensée. Et quand Dieu nous donne sa pensée, nous avons besoin de croire la pensée de Dieu. De croire la vérité de sa parole. Et nous pouvons si facilement tomber dans le piège de penser qu'en nous, il y a quelque chose de bon. Bien sûr, en dehors de Dieu, on pense comme ça. Qu'en nous, il y a quelque chose de bon. Mais vous savez quoi? En moi, il n'y a rien de bon en dehors de Dieu. La valeur du vase, ce n'est pas le vase en lui-même, mais c'est son contenu. Pourquoi nous avons de la valeur? Parce que Christ habite en nous. Mes amis, il y a la pensée de Dieu. Nous avons besoin de connaître la pensée de Dieu. Dieu dit, il nous parle de l'ami. Et l'amitié, c'est une dimension extraordinaire. Nous savons que le salut est acquis, une fois pour toutes. Mais je veux parler de la qualité de notre vie. C'est ça qui nous intéresse. Dans Luc 11, le verset 24 à 26, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Alors, il s'en va. Et il prend cet autre esprit, plus méchant que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Parce que sa maison n'était pas occupée. Ça ne parle pas de la vie d'un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, sa vie est occupée. Il y a Jésus en nous. Les démons n'ont pas de part là-dedans. Ils ne peuvent pas habiter en nous. Ça, c'est clair et net. Il ne faut pas me dire ton diacre a été possédé. Il n'est pas né de nouveau. Il faut le convertir. Mes amis, c'est très, très important. Ici, c'est bien de comprendre. C'est bien de comprendre. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous faisons comme Dieu a dit? Est-ce que ou bien nous sommes en train de nous mélanger aux ordures de ce monde? Les ordures nous nourrissent notre esprit de tout ce que Dieu a déclaré comme étant des choses insuffisantes. Dieu a déclaré des choses comme étant des choses insuffisantes. Je ne peux pas me nourrir des choses insuffisantes, des choses qui n'ont pas de vitalité, qui n'ont pas de substance. Parce que cela ne va pas me permettre de produire la vie. Mes amis, c'est Dieu qui a raison. Et dans ce passage, il y a des choses à considérer.
3 vérités très importantes à considérer. La première vérité, c'est que il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Ça, c'est une vérité très très importante. La deuxième vérité importante, c'est que vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et la troisième chose, je ne vous appelle pas serviteur parce que je vous ai fait connaître ce que le Père m'a fait connaître. Donc, je vous appelle maintenant ami. Et ça, c'est important. Qu'est-ce que je fais? Merci à chacun, merci d'être en ligne, partager avec d'autres personnes. Très important. Parce qu'on ne va pas faire long. C'est-à-dire, si je comprends ce que Dieu a mis en place, j'accepte ce que Dieu a mis en place. Dans Proverbe 14, verset 20, il dit, le pauvre est odieux même à son ami. Mais les amis riches sont nombreux. Mes amis, nous avons besoin de comprendre que l'amitié pour Jésus, ou l'amitié de Jésus pour nous, cette amitié qu'il a avec nous, on a besoin de la comprendre selon la parole de Dieu, la comprendre dans les Écritures, la comprendre selon sa révélation. Très intéressant. Quand nous lisons dans 1 Corinthiens 13, on voit comment 1 Corinthiens 13 décrit l'amour que Dieu a pour nous. C'est merveilleux. L'amour que Dieu a pour nous. Avant qu'on ne commence à penser comment nous, en retour, nous allons aussi nous tourner vers les autres. Dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 4, il dit quoi? L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'en point d'orgueil. L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Et l'amour ne périt jamais. Ou en d'autres termes, l'amour ne choue jamais. Si vous aimez les gens, ce que vous voulez avoir dans leur vie là, va réussir. Ça va marcher. Si vous aimez vos enfants, vous allez voir le progrès de leur vie. Aimez les autres. L'amour produit un changement. Si vous voulez voir le changement d'une personne, vous voulez voir le cœur d'une personne, l'engagement d'une personne, aimez la personne. Cessez d'haïr les gens. Nous sommes dans l'église. On est venus tous nous rassembler, nous retrouver là. Ce n'est pas toi qui m'as amené, c'est Dieu qui m'a ajouté à l'église. Donc à cause de cela là, respectons-nous les uns les autres. En nous aimant simplement. Il n'y a personne qui doit aller crier sur l'autre. Personne. Personne n'a le droit dans l'église d'aller crier sur quelqu'un. Personne. Et ça doit être clair pour chacun. Personne n'a reçu l'autorité de condamner les autres. Personne. Ou de juger. Personne. Et on a besoin de comprendre ça. Parce que parfois, on n'est pas vrai. Et ce passage de 1 Corinthiens 13 est très fort. L'amour de Dieu. Et quand nous voyons Jean 13, verset 14, 15, 16, il dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a lavé les pieds de ses disciples, et là il explique. Au verset 34, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Où vous mettez ça? Où nous mettons ces choses? Où nous mettons cette parole? Pour être dans la haine les uns envers les autres dans l'église. Le mépris. Un jour, il y a un frère dans un certain pays. Un frère, il sert les gens. Vous avez un séminaire, vous organisez un séminaire, vous voulez qu'il vienne chanter, il chante.
Et moi, j'étais des séminaires dans ce pays, il est venu chanter. Et puis ce frère matin, il se lève, il a la tension, il tombe, et il a toutes les déformations, il ne peut plus marcher. Il ne peut plus marcher. Du coup, le frère ne peut plus marcher. Et parce que le frère ne peut plus marcher, les gens ont commencé toutes sortes de paroles. D'abord, ils ont commencé à accuser l'église. Non, si l'église était sérieuse, non mais un homme comme ça, tu sers Dieu comme ça là, dévoué comme ça là, engagé comme ça là, l'église devait rassembler des fonds pour l'évacuer. Ça là, ces gens qui parlent comme ça là, ce n'est pas des gens qui peuvent donner 500 francs à quelqu'un. Toi, tu sais que tu peux pas donner 500 francs à quelqu'un. Toi, tu sais que tu es pingre. Tu es peint comme le pangolin là. Tu peux pas donner 500 francs à quelqu'un, mais tu critiques. Vous voulez gâter le nom de l'église, vous dites non, l'église là, l'église, oui, elle devrait. L'église, c'est action sociale. Non, elle devrait. Je n'ai pas dit que l'église ne peut pas aider les gens. On n'a pas besoin que l'église le fasse. Nous, chacun de nous aide les gens. Nous, on est disponible. On peut aider les gens. Nous aidons. On n'a pas besoin. Ce n'est pas publicité qu'on fait. On est disponible. Même si on a 100 francs, on va partager. On est comme ça. Donc, ce n'est pas l'affaire d'église. Je dis, la vérité, c'est ça. Ils ont commencé, ça c'est une façon d'amener les conflits inutiles. Et ils ont dit aux frères, vraiment ça là, il doit avoir un péché dans sa vie. Regarde les mêmes là. Des gens qui veulent aider quelqu'un. Le frère s'est levé. C'est une histoire de tension. Il a fait AVC. Et toi, tu dis que le frère là, c'est un péché dans sa vie. Quand vous parlez là, vous ne faites pas attention. Et ils ont commencé à dire n'importe quoi sur le frère. Et un jour, il y a un pasteur qui m'a appelé, il m'a dit, ah, est-ce que tu connais un tel? Je dis, oui, tu te rappelles de lui, non? Je dis, oui. Je dis, mais il a un problème. Il a eu l'hémiplégie et il est tombé et il ne se lève plus. Il a le côté paralysé, c'est grave. Et il m'a raconté tout ce que les gens disaient. Et j'ai dit au frère, s'il te plaît, va dire au frère ce que je suis en train de te demander maintenant. Va dire ce que je suis en train de dire. Dis au frère qu'il va être rétabli, qui va marcher de nouveau et qui va servir Dieu. Et maintenant, j'ai dit aux frères, ne te mêle jamais de ces paroles que les gens qui disent là. Toutes les paroles, il ne faut pas te mêler de ça. Premièrement, ceux qui disent que l'église devrait l'évacuer là, il ne faut pas les écouter. Hein. L'église n'a pas besoin de l'évacuer. Il va marcher de nouveau. Mais seulement il a besoin de commencer à ajuster sa pensée à la pensée de Dieu. Pas de penser avec ces étrangers. Tous ceux qui parlent en dehors de la parole de Dieu sont des étrangers. Tous ceux qui parlent en dehors de la parole de Dieu, tu ne considères pas les Écritures, sont des étrangers, ce ne sont pas nos amis, ce sont des ennemis. Il ne parle pas à la parole de Dieu, il est dangereux, c'est un étranger. Il est étranger à ta vie. Comment est-ce qu'il peut dire ça? J'ai dit au frère, va dire au frère qu'il va marcher de nouveau. La seule chose, c'est de se focaliser sur Christ. Et à l'heure où je vous parle, le frère marche de nouveau. Et il sert Dieu efficacement. Il a même une église sous ça. Il est même à la direction de l'église. C'est pas merveilleux ça. Il n'a pas écouté ces bandits là. Ces bandits qui accusent. Ces voyous qui accusent. Ils vont accuser le pasteur de n'avoir pas pris le temps d'évacuer l'autre. Tout ça c'est pour dénigrer. Ce n'est pas des gens qui aiment Dieu. Ils aiment dénigrer. Ils aiment amener la zizanie dans les groupes, dans les rencontres, dans les rassemblements. Ah oui, le pasteur devrait faire ça pour toi, normalement. L'église devrait faire ça pour toi, normalement. Arrêtez-vous de demander à la personne, oh, toi tu fais quoi? On va commencer par toi. Tu fais quoi en attendant? Après je vais les voir. Lui là, quand on dit amoureux, bafi. Hein? Bafi. Même moi, lui, il ne peut pas donner. 5 francs, il ne peut pas donner. Ils sont comme ça. Ils aiment amener la zizanie dans les gens, au milieu des gens. Mais eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à faire quoi que ce soit. Mes amis, quand on est amis, on ne vient pas jeter la discorde. On ne vient pas. Il dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Qu'est-ce que je fais pour mon frère? Quelles sont les paroles que j'amène à mon frère pour qu'il soit encouragé? Qu'est-ce que je dis à mon frère? Dans 1 Pierre 2, verset 21, il dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Vous laissez un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Il a souffert, il a donné sa vie pour nous.
Nous aussi, on a besoin d'accepter de donner notre vie pour les autres. Être disponible. Vous savez, le premier grand point que j'aimerais aborder, c'est un vrai ami donne sa vie pour ses amis. Un vrai ami donne sa vie pour ses amis. Ça, c'est la chose que je vais aborder et même je vais m'arrêter avec ça. Donner sa vie. Le mot donner là, dans l'original, c'est le mot titemi. Un vrai ami donne sa vie. Et le mot donner, c'est titemi. Et titemi, ça veut dire c'est répandre sa vie, déposer sa vie. Ça veut dire quelque part, servir, établir, jeter, former le projet, offrir, mettre à part. C'est-à-dire que tu décides, tu mets à part ta vie pour que tu sois en bénédiction aux autres. C'est ça. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il dit car personne ne peut poser quoi? Un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Et dans 1 Corinthiens 12, verset 18, il dit mais maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il a placé chacun. Dieu les a placés dans le corps pour que nous soyons en bénédiction les uns aux autres. J'aime ce chant. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Il t'a placé, il m'a placé. Pour que nous soyons en bénédiction aux autres. Pas pour les critiquer. Pas pour amener la discorde. Pas pour diviser. Non. Un frère peut venir vers vous se plaindre de son responsable et tu le calmes. Un jour, il y a un frère qui voulait se plaindre de son pasteur. Il dit non, lui il a besoin d'argent et puis il va l'attendre jusqu'à la fin du mois. Ils sont au 12 du mois et puis c'est à la fin du mois, ils ont dit ils vont voir son cas. Lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit non, voilà ça, il va aller voir le pasteur vraiment et ça ne va pas être facile. Je lui ai dit calme-toi. Tu as besoin de combien pour terminer le mois? Il dit non, même si lui il trouve 15 000, bon, vraiment il va. J'ai dit moi je t'envoie 22 000 francs. Et je l'ai envoyé 22 000 francs. Pour le calmer, en attendant. Il n'a pas bien d'aller parler mal et puis avoir des problèmes. Mais il faut agir. Il faut calmer les gens. Quand les gens se lèvent pour parler, tu les calmes. Un jour, j'ai dit à quelqu'un, il s'agit dans un kiosque, il critique son pasteur. Je lui ai dit, mais quand tu vas au kiosque pour critiquer là, on retourne ça au pasteur. Il faut arrêter ça. Le kiosque là, ce n'est pas ta maison. Les gens qui sont assis au kiosque, ces démons qui sont assis au kiosque là, ce n'est pas des bons types. Tu ne peux pas aller parler contre le pasteur chez des démons comme ça. Ils boivent le café, 2 comprimés, puis ils sont assis, ils regardent les gens, ils les voient 2-2. Et toi, tu parles là pour insulter ton pasteur. Pourquoi? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter d'aller au kiosque. Et c'est ça, mes amis. On a besoin d'aider. Tu ne veux pas que quand tu vas dans le mal, tu le pousses dans le mal. Non, tu vas l'aider. C'est ton frère. Dans 1 Timothée 1, 12, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Il a trouvé bon de t'établir. Il a trouvé bon de m'établir pour que nous soyons en bénédiction les uns aux autres. Jésus a posé le fondement de son amitié avec nous. Il a donné sa vie. Attention au piège de vouloir maintenant mériter son amitié en souffrant. Non. Je ne sais pas mériter son amitié. Je ne mérite rien. Il me donne tout par grâce. Il me donne tout par grâce. Et le vrai ami fait ce que Jésus demande. Il fait ce que Jésus demande. Il fait ce que Jésus demande. C'est ça. Il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Et nous obéissons et nous nous aimons les uns les autres. C'est glorieux. Et dans Proverbe 17, il dit, l'ami aime en tout temps. Et dans le malheur, il se montre un frère. Ah oui, il aime en tout temps. Maintenant, quand tu es dans le malheur, quand le malheur arrive là, il ne fuit pas. Regardez aujourd'hui, on est ensemble, on dit on s'aime. Dès qu'un frère a un problème, les mêmes personnes qui disaient, frère, je t'aime là, ils commencent à aller partout pour parler contre le frère. Même les gens
Les gens qui ne savaient pas la situation du frère, ils vont aller dire ça. Toi, tu n'es pas un frère, tu es un démon. Tu veux qu'il donne un quel nom? Tu es Wouron Wouroum. Si c'est un autre démon, tu prends en même temps. Si ce n'est pas un autre démon, je m'en fous. Mais la chose, c'est ça. Tu es quoi? Si ce n'est pas Wouron Wouroum, tu es. Comment? C'est-à-dire, nous sommes ensemble. J'ai un problème. Toi, tu circules Ouagadougou pour parler de moi. Ça ne va pas chez toi, oui. Tu es fou. Vous savez, quand les chrétiens sont dans l'église, qui ne sont pas éduqués là, on a des fous. Des fois, vous n'avez pas vu dimanche. Regardez, dans certains cultes, vous regardez dimanche là, vous regardez les chrétiens là. On dirait, quand tu vois les gens, tu as l'impression qu'on est dans un hôpital psychiatrique. C'est-à-dire dans un asile de fous, quoi. Ils ne sont pas sérieux. Parce qu'ils ne sont pas éduqués. Ils ne sont pas la parole de Dieu. Donc ça devient bizarre. Qu'est-ce qui est dit dans Matthieu 11, verset 28 et suite? Au verset 28, il dit quoi? Venez à moi, vous tous êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le verset 29 dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Il faut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons instruits de la part de Dieu. Parce que c'est ça qui va faire que lorsque mon frère a un problème, il ne devient pas mon ennemi. Quand mon frère a un problème, c'est là où je prends du temps avec lui. Je réalise son besoin et je vais à ses côtés pour l'aider. J'aide mon frère. J'aide mon frère. Je ne méprise pas mon frère. Il y a des gens, c'est terrible. Il ne peut pas aider quelqu'un. Vous voyez, il ne peut pas aider quelqu'un. Ils ne sont pas prêts à aider. Aidons-nous les uns les autres. Mes amis, aidons-nous les uns les autres. Soyons à côté de nos frères. Intercédons pour nos frères. Parce qu'un ami, c'est ça. Ça ne va pas chez son frère, il est là. Parce que c'est l'ami. Oh, que Dieu nous aide. Soyons des vrais amis, selon la parole de Dieu. Comme dans Proverbe 17, 17. Soyons des vrais amis. L'ami aime en tout temps. Donc si mon ami là se trompe, je ne te dirai pas ce qu'il a fait. Si mon ami se trompe, même si je connais, je peux avoir en détail son péché, son erreur, mais je ne vais pas te dire ça. Parce que c'est le péché de mon ami. Je ne vais pas te dire ça. C'est ce que je vais faire, je vais couvrir mon ami. Je vais le couvrir. Tu ne sauras pas. Si tu viens vers moi pour dire, ah, mais attends, toi tu es proche de lui, non? Qu'est-ce qui est arrivé véritablement? Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne te dirai pas. Ton oreille n'entendra pas ça. Ta grosse oreille n'entendra pas ça. Ton oreille, tu démanges là. Ton oreille qui est habituée à entendre les choses bizarres là. Je ne vais pas parler de mon ami dans ton oreille. Non, c'est mon ami. Et s'il a mal fait, je couvre. Tu ne sauras pas. Même si tu passes 22 ans avec moi, tu ne sauras pas. Même si tu peux 40 ans, tu ne sauras pas. C'est mon ami. Je ne le dévoile pas. Tu as compris? C'est comme ça qu'on doit être. Mes amis, c'est extraordinaire. Nous avons besoin de comprendre. Et Jésus dit, il dit dans Matthieu 28, là, le verset 20 dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est merveilleux, ça. C'est voici un ami. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il reste avec nous. Il demeure avec nous. Il est à nous et il est avec nous. Et c'est merveilleux. Qu'est-ce que moi j'ai fait de mes amis? De mon frère dans l'église, c'est mon ami. Mon pasteur, c'est mon ami. Tu veux que je me lève contre mon pasteur? Non. Non. C'est mon pasteur. C'est mon ami. On est amis. Et c'est glorieux. Et son amitié me fait du bien. Je m'honore de son amitié. C'est glorieux. Mes amis, que Dieu nous aide à comprendre ces principes et à vivre ces principes pour qu'on soit en bénédiction à plusieurs. C'est ça que Dieu veut. Nous aimer les uns les autres dans l'église. Ne pas se juger, ne pas se calomnier, ne pas se critiquer. Ne pas se critiquer. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.